Mon frère m'a mis à la porte à cause des mensonges de sa femme. Maintenant, ils sont sans abri avec des enfants, et j'ai refusé de les laisser remettre les pieds chez moi. Bon, je crois que j'ai besoin de vider mon sac. Il y a quelques années, j'étais vraiment dans une mauvaise passe. Je venais de finir l'université, j'avais un boulot pas terrible, et honnêtement, l'avenir ne s'annonçait pas rose pour moi. Mon frère aîné, Tom, qui a 9 ans de plus que moi, m'a proposé de rester chez lui avec sa femme, Karen. Sur le moment, j'étais super reconnaissant. Enfin, qui ne l'aurait pas été? Les loyers étaient incroyablement chers, et je ne gagnais pas assez pour envisager de vivre seul. Tom avait cette belle maison avec une chambre d'amis, et il m'a dit que je pouvais y rester aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce que je me remette sur pied. C'était comme une bouée de sauvetage, alors j'ai emménagé chez eux. Ce n'était pas une solution permanente, mais j'essayais de me prendre en main, vous voyez. Je ne voulais pas être un fardeau, alors je me suis assuré d'aider à la maison autant que possible. Je faisais la cuisine, le ménage, les courses, tout ça. Au début, je ne contribuais pas beaucoup financièrement parce que j'avais à peine les moyens de payer mes propres courses, mais je participais dès que je le pouvais. Par exemple, si j'avais un peu d'argent en plus, j'achetais des provisions pour la maison ou je m'occupais des petites choses dont ils avaient besoin. Au début, je pensais que ça se passait plutôt bien. Tout semblait normal. Karen était assez gentille, et Tom et moi avons toujours été proches, donc j'avais l'impression d'être en sécurité. Karen et moi n'étions pas les meilleurs amis du monde, mais je ne pensais pas qu'il y avait de problème entre nous. Elle ne disait pas grand-chose, elle restait plutôt dans son coin, mais je ne l'ai pas mal pris. Elle était enceinte à l'époque, alors je me suis dit qu'elle avait juste ses propres préoccupations. Mais au bout de 6 mois environ, les choses ont commencé à devenir bizarres, des trucs subtils au début. Karen faisait ces petits commentaires du genre « Oh, quand le bébé arrivera, on aura besoin de beaucoup plus de place », ou « Je me demande si on ne devrait pas commencer à réfléchir à la façon de transformer la chambre d'amis en chambre de bébé. » Vous voyez, des allusions comme ça. J'ai un peu compris qu'elle voulait que je parte, mais Tom n'arrêtait pas de me rassurer en me disant « Ne t'inquiète pas, tu peux rester aussi longtemps que tu veux. » Je le croyais parce que, bon, c'est mon frère. Pourquoi penserais-je le contraire, n'est-ce pas? Puis les commentaires sont devenus moins subtils. Karen a commencé à se plaindre plus ouvertement, en disant des choses comme « Ça va être vraiment dur d'avoir un nouveau-né et une troisième personne dans la maison. » Je n'essayais pas de m'incruster, mais en même temps, je n'avais nulle part où aller pour le moment. J'avais enfin trouvé un emploi décent à ce moment-là, mais ce n'était pas comme si j'avais assez d'économies pour faire mes valises et partir tout de suite. Un jour, les choses ont vraiment commencé à changer. Je m'en souviens comme si c'était hier. Karen était assise dans le salon, et moi j'étais dans la cuisine en train de ranger après le dîner. Tom n'était pas encore rentré, et Karen a commencé à me parler comme ça, de nulle part. Elle me dit qu'elle est mal à l'aise avec moi qui vis là, que ça affecte sa tranquillité d'esprit, et qu'elle ne se sent pas en sécurité avec certaines des personnes que je fréquente. J'étais là, quelle personne? Parce que je ne sortais presque jamais, et quand je le faisais, c'était généralement avec des collègues ou de vieux amis de l'université. Karen répond, tu sais, Tom m'a dit que certains de tes amis sont impliqués dans des trucs comme la drogue, et je ne veux pas de ça autour de mon bébé. Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Je ne suis même pas proche de quelqu'un d'impliqué dans ce genre de choses. Et je lui ai dit ça, mais elle a juste haussé les épaules, comme si elle savait quelque chose que je ne savais pas. Je me souviens avoir eu l'impression que mon estomac s'était noué parce que c'était tellement inattendu, mais je me suis dit qu'elle était juste stressée avec la grossesse et tout. J'ai essayé de ne pas y prêter attention, mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Après cette conversation, Karen est devenue plus froide. Elle me lançait des regards comme si j'étais dans son chemin et me parlait à peine, sauf pour me balancer des allusions passives-agressives sur mon départ. Je savais que quelque chose clochait, mais je ne voulais pas croire qu'elle inventerait carrément des choses sur moi. Enfin, c'est la femme de mon frère. Quelle raison aurait-elle de mentir? Eh bien, quelques semaines plus tard, Tom a commencé à se montrer distant, lui aussi. Ce n'est pas son genre. Alors, je lui ai demandé un soir si tout allait bien, et il a juste dit, Karen est vraiment stressée ces derniers temps. Il n'a rien mentionné de précis, mais l'ambiance était bizarre, comme s'il cachait quelque chose. Je n'ai pas insisté. Alors, quand Karen a commencé à se montrer un peu plus distante, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Je me suis dit qu'elle avait juste besoin d'espace ou qu'elle traversait une période difficile. Mais ensuite,
elle a commencé à faire ses commentaires, de petites choses qui, avec le recul, étaient probablement destinées à me pousser dehors sans le dire ouvertement. Par exemple, elle mentionnait à quel point la maison semblait soudainement petite, ou qu'elle avait besoin de plus de place pour les affaires du bébé. Une fois, elle a même plaisanté, peut-être que tu déménageras avant l'arrivée du bébé, n'est-ce pas? Et puis elle a ri comme si ce n'était pas grave. Je me souviens avoir ri avec elle, mais au fond de moi, je me disais, attends, est-ce qu'elle est sérieuse? Ce n'était pas seulement les commentaires, cependant. Elle a commencé à m'éviter davantage. Si j'étais dans le salon, elle montait à l'étage ou allait dans une autre pièce. J'essayais de faire la conversation, de lui poser des questions sur la grossesse, si elle avait besoin de quelque chose, et elle me repoussait. Je commençais à me sentir comme un fantôme dans la maison. Le plus étrange, c'est que Tom ne semblait jamais rien remarquer. Il était tellement absorbé par les affaires du bébé, à planifier l'avenir, qu'il ne voyait pas ce qui se passait juste devant lui. Et puis il y a eu le jour où Karen a lâché la bombe sur le fait que je flirtais soi-disant avec elle. Je n'arrive toujours pas à comprendre. C'était un mardi normal. Tom était au travail, et j'avais un jour de congé, alors je me suis dit que j'allais faire un peu de ménage dans la maison, vous savez, aider puisque je logeais là gratuitement. Karen était assise dans le salon et faisait défiler son téléphone, sans vraiment prêter attention à quoi que ce soit. J'étais dans la cuisine en train d'essuyer les comptoirs quand elle a soudainement crié, « Est-ce que je peux te parler une seconde ?» Je me suis approché en pensant qu'elle avait besoin d'aide pour quelque chose, mais l'expression sur son visage était juste bizarre. Elle ne semblait pas contrariée, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son expression, comme si elle était sur le point de m'annoncer une nouvelle importante. Alors, a-t-elle commencé, en tripotant son téléphone. J'ai remarqué que tu as été. Je ne sais pas comment dire ça, mais tu as agi de façon un peu, flirtant avec moi. Je me suis littéralement figé. Je ne savais même pas quoi dire au début parce que c'était tellement inattendu. Jean, quoi? Moi, flirtant avec elle? J'ai ri en pensant qu'elle plaisantait. Attends, quoi? Flirtant avec toi? C'est fou, Karen. Mais elle ne riait pas. Elle m'a juste regardé droit dans les yeux, très sérieuse. Non, je ne plaisante pas. Tom me l'a mentionné aussi. Il a dit qu'il l'avait remarqué il y a quelque temps. C'est là que le nœud dans mon estomac s'est serré. Tom l'avait remarqué? De quoi diable parlait-elle? Je n'avais jamais, et je veux dire jamais, pensé à Karen de cette façon. C'était la femme de mon frère, bon sang. L'idée de flirter avec elle était folle. Karen, je ne sais pas de quoi tu parles, ai-je dit en essayant de rester calme. Je n'ai jamais. Je ne ferai pas ça. Ce n'est pas. Mais elle m'a interrompu. Écoute, je te dis juste ce que je ressens, et honnêtement, ça me met mal à l'aise. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que tu sois encore là, surtout avec l'arrivée du bébé. J'avais l'impression que la pièce tournait. Je ne savais pas comment réagir. Comment se défendre contre quelque chose qui n'est jamais arrivé. J'avais envie de crier, mais je suis resté là, complètement pris au dépourvu. Tom a dit ça, ai-je finalement réussi à demander. Elle a acquiescé. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de faire, comme si elle ne disait pas toute la vérité, mais je ne savais pas quelle partie manquait. Le reste de cette conversation est un peu flou. Karen a continué à parler du fait que ce n'était pas personnel et que c'était juste pour la sécurité de la famille, mais tout ce que j'ai entendu, c'est qu'elle voulait que je parte. Toute cette histoire de flirt était un non-sens complet, mais je ne savais pas comment le prouver. Et le fait qu'elle ait prétendu que Tom l'avait remarqué aussi, c'est ce qui m'a le plus blessé. Mon propre frère pensait que je draguais sa femme. Ça n'avait aucun sens. Après ce jour-là, l'atmosphère est devenue vraiment tendue dans la maison. Karen a complètement cessé de me parler, et Tom a agi comme si tout allait bien, mais je savais qu'il était au courant de quelque chose. J'ai essayé de lui en parler un soir, mais il m'a juste repoussé en disant, Karen est vraiment stressée avec la grossesse. Ne le prends pas personnellement. Ne le prends pas personnellement? Comment ne pas le prendre personnellement quand sa femme m'accusait de quelque chose d'aussi ridicule? Ça a empiré quand Karen a commencé à dire à Tom que j'étais impliqué avec de mauvaises personnes. Elle lui a dit que certains de mes amis étaient dans la drogue et qu'elle ne se sentait pas à l'aise de m'avoir autour du bébé si j'amenais ce genre d'influence dans leur maison. Je n'invitais même pas d'amis. Je n'avais pas de vie sociale parce que je travaillais et j'économisais pour déménager. Mais d'une manière ou d'une autre,
Karen avait convaincu Tom que je traînais avec des gens louches. Je ne sais pas si Tom la croyait vraiment ou s'il ne voulait tout simplement pas gérer le drame, mais il a commencé à se comporter bizarrement avec moi aussi. Il rentrait du travail et me disait à peine un mot, comme si je n'étais même pas là. Il était évident que Karen lui avait monté la tête, mais chaque fois que j'essayais d'en parler, il me fermait la porte. Laisse de l'espace à Karen, disait-il. Elle traverse une période difficile en ce moment. Peu importait ce que je disais. Karen avait déjà pris sa décision, et elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour me pousser dehors. Et le pire? Elle utilisait mon frère pour le faire. C'était comme regarder quelqu'un construire un dossier contre vous pour quelque chose que vous n'avez même pas fait, et vous êtes juste là, impuissant à l'arrêter. À ce stade, je savais que je ne pouvais pas rester là beaucoup plus longtemps. Je cherchais déjà des appartements, mais avec les prix des loyers, ce n'était pas facile. Je n'avais pas beaucoup d'options, et la dernière chose que je voulais, c'était de me retrouver à la rue. J'essayais tellement d'être patient, de ne pas faire de vagues. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que Karen ne fasse son dernier coup. Et quand elle le ferait, je ne savais pas si Tom me soutiendrait ou s'il se rangerait de son côté. Alors, c'est finalement arrivé. Je savais que ça allait arriver, mais quand ça s'est produit, ça m'a quand même frappé comme une tonne de briques. Karen préparait ça depuis des semaines, et je crois que je m'accrochais juste à l'espoir que Tom interviendrait et lui dirait d'arrêter les bêtises. Mais oui, ça n'est pas arrivé. Je venais de rentrer du travail, une autre longue journée à mon nouvel emploi, et tout ce que je voulais, c'était me détendre un peu. J'ai franchi la porte, et tout semblait calme. Trop calme, en fait. Le genre de calme qui vous fait sentir que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas quoi tout de suite. Je me suis dirigé vers ma chambre, et c'est là que j'ai vu ça. Toutes mes affaires, mes vêtements, mes livres, mes effets personnels entassés dans des cartons et des sacs, juste là dans le couloir, comme des déchets attendant d'être sortis. Je me suis arrêté net. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et pendant une seconde, j'ai pensé qu'il y avait peut-être une erreur. Peut-être que Karen faisait un truc de nettoyage bizarre, ou je ne sais pas, peut-être que Tom réarrangeait des trucs. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Ce n'était pas un malentendu. Je suis entré dans le salon, et Tom était assis sur le canapé, la tête entre les mains. Il ne m'a pas regardé au début, il n'a rien dit non plus, il est juste resté assis là dans ce silence gênant. Karen était introuvable, bien sûr, le laissant faire le sale boulot. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable, même si je sentais ma colère monter. Tom a soupiré, levant finalement les yeux vers moi avec cette expression coupable comme s'il était un petit enfant qui s'était fait prendre en train de faire quelque chose de mal. Karen, elle pense qu'il est temps pour toi de déménager, a-t-il dit. Sa voix était si basse, comme s'il avait honte de le dire. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu es sérieux? Tu me mets à la porte comme ça après tout ce que j'ai fait? Il n'a même pas essayé de se défendre. Il s'est contenté d'acquiescer en regardant le sol. Ce n'est pas comme ça, a-t-il marmonné. C'est juste que Karen est stressée avec la grossesse, et elle se sent mal à l'aise avec toi ici, tu sais, avec tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je n'avais rien fait de mal. Je n'avais causé aucun problème. Tout ce que j'avais fait, c'était vivre là, aider et rester dans mon coin autant que possible. Et maintenant, on me jetait dehors parce que Karen se sentait mal à l'aise. C'était tellement absurde. Et Tom le savait aussi. Mais il n'allait pas lui tenir tête. Je pouvais le voir clairement maintenant. Alors, c'est tout? Tu me jettes à la rue, ai-je demandé, ma voix tremblant de frustration à cause des mensonges que Karen t'a racontés. Je n'ai fait qu'aider ici, Tom. Tu le sais, ça, non? Tom s'est levé, passant une main dans ses cheveux, évitant toujours de me regarder dans les yeux. Je ne te jette pas à la rue, a-t-il dit. Je vais t'aider à trouver un endroit. On peut couvrir ta caution, peut-être même le loyer du premier mois. Ce n'est pas comme si on t'abandonnait. Ne pas m'abandonner? J'avais l'impression que c'était exactement le contraire. Je ne demandais pas d'argent. Je demandais juste un peu de respect, que mon propre frère me soutienne au lieu de se coucher simplement parce que sa femme voulait que je parte. Karen a dit que je flirte avec elle, Tom. Elle a dit que je traînais avec de mauvaises personnes. Tu crois vraiment ça, ai-je demandé, désespéré d'obtenir une sorte de reconnaissance qu'il connaissait la vérité.
Il n'a pas répondu tout de suite, et ce silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Soit il la croyait, soit il avait trop peur de la contredire. Dans les deux cas, j'étais foutu. Écoute, a-t-il finalement dit. Karen est vraiment stressée, et avec l'arrivée du bébé, on a juste besoin d'un peu plus de calme dans la maison. Tu as été super, et j'apprécie tout ce que tu as fait, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Ce qu'il y a de mieux pour tout le monde? Et ce qu'il y a de mieux pour moi. J'avais envie de crier, mais je savais que ça ne ferait aucune différence. Karen avait pris sa décision, et Tom n'allait pas la contredire. On me poussait dehors, et je ne pouvais rien faire pour changer ça. Je suis resté là une seconde en essayant d'assimiler tout ça. Une partie de moi voulait juste sortir en trombe et ne jamais me retourner, mais je n'avais nulle part où aller. Je n'avais pas encore d'économie pour un nouvel endroit, et je n'avais certainement pas de famille vers qui me tourner, du moins pas après ça. Tom était le seul sur qui je pensais pouvoir compter, et maintenant ce pont brûlait juste devant moi. Quand est-ce que je dois partir, ai-je demandé, ma voix plate et défaite. Tom s'est agité mal à l'aise. Karen espérait d'ici la fin de la semaine, a-t-il dit, presque comme s'il avait honte de le dire. La fin de la semaine. C'était dans 4 jours. 4 putains de jours pour trouver un endroit où vivre, emballer ma vie et comprendre comment survivre tout seul. D'accord, ai-je murmuré en secouant la tête. Merci de m'avoir prévenu, je suppose. Je me suis retourné en me dirigeant vers le couloir où toutes mes affaires étaient entassées. Je pouvais sentir Tom me regarder, mais je n'ai pas pris la peine de me retourner vers lui. Quel était l'intérêt? Il n'allait pas changer d'avis, et même s'il le voulait, Karen ne le laisserait pas faire. J'ai commencé à ramasser les cartons, à les traîner dans ma chambre, en essayant de comprendre ce que j'allais faire ensuite. J'ai passé les jours suivants à chercher frénétiquement des appartements, à contacter tous ceux à qui je pouvais penser qui pourraient me laisser squatter pendant un certain temps. Ce n'était pas facile. Les loyers étaient élevés, et je n'avais pas encore assez d'économies pour me permettre quoi que ce soit de décent. Je n'arrêtais pas de penser que Tom allait peut-être reprendre ses esprits. Peut-être qu'il parlerait à Karen et qu'il se rendrait compte à quel point toute cette situation était injuste. Mais à chaque fois que je les voyais ensemble, il était clair que ça n'arriverait pas. Karen m'évitait complètement, reconnaissant à peine mon existence. Et Tom, il agissait comme si tout ça était parfaitement normal. Quand vendredi est arrivé, je n'avais toujours pas trouvé d'endroit. J'étais en train d'emballer le reste de mes affaires dans des cartons, en essayant de ne pas pleurer, quand Tom a frappé à la porte. Il est resté là maladroitement pendant 1 minute, tenant une enveloppe à la main. « Tiens, a-t-il dit en me l'attendant. C'est pour la caution et le loyer du premier mois. J'espère que ça t'aidera. » J'ai pris l'enveloppe sans rien dire. Je ne voulais pas de son argent. Ce que je voulais, c'était que mon frère me défende, qu'il dise à Karen qu'elle avait tort et que je ne méritais pas d'être traité de cette façon. Mais ça n'allait pas arriver, et je le savais. Je suis parti ce week-end avec mes cartons et mes sacs, me sentant plus seul que je ne l'avais jamais été auparavant. Tom a à peine dit au revoir. Karen n'est pas sortie du tout. J'étais juste parti, hors de leur vie comme si je n'avais jamais compté en premier lieu. Après avoir été mis à la porte de chez Tom, j'ai passé les mois suivants à peu près en mode survie. Je n'avais nulle part où aller au début, alors j'ai commencé à squatter sur les canapés d'amis. Avez-vous déjà eu l'impression d'abuser des gens, même quand ils disent que ça va? C'est ce que je ressentais chaque jour. J'étais reconnaissant envers mes amis de me laisser rester, mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas continuer à faire ça éternellement. Je n'étais qu'un invité, et ils avaient leur propre vie à vivre. Le plus dur était de faire semblant que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Je ne voulais pas continuer à parler de ce qui s'était passé avec Tom et Karen. Je ne voulais pas que les gens pensent que j'étais amer ou que j'étais coincé là-dessus, mais en vérité, je n'arrivais pas à arrêter d'y penser. Ce n'est pas comme si je pouvais juste oublier que mon propre frère m'avait jeté dehors comme si je n'étais rien. Mais à chaque fois que quelqu'un me demandait comment j'allais, je souriais et je disais, je suis en train de me débrouiller, comme si ça ne me tuait pas à l'intérieur. Le surf de canapé était difficile. Je ne pouvais me poser nulle part, et je bougeais constamment avec toutes mes affaires dans des cartons et des sacs. Il y a quelque chose d'étrange à vivre hors des cartons aussi longtemps. On a l'impression d'être toujours sur le point d'être jeté dehors à nouveau. J'emballais tout à chaque fois que je partais travailler, juste au cas où. C'est comme si je ne faisais pas confiance au fait que je serais accueilli à mon retour. Ça vous chamboule de vivre comme ça. Je l'avoue,
Les choses n'ont pas été faciles pendant un certain temps. Mon travail était correct, mais il ne me rapportait pas assez pour que je puisse me trouver un endroit tout de suite. J'essayais d'économiser, mais vous savez comment ça se passe. À chaque fois que je pensais faire des progrès, il arrivait quelque chose qui anéantissait mes économies, des problèmes de voiture, des factures, des courses. J'avais l'impression d'être coincé, juste à patauger dans l'eau et à essayer de ne pas me noyer. J'ai pensé à appeler Tom à plusieurs reprises, à lui demander de l'aide, mais ensuite je me suis souvenu de la façon dont les choses s'étaient terminées et de la facilité avec laquelle il avait laissé Karen me pousser dehors. Je ne pouvais pas retourner vers lui. Je ne pouvais pas retourner vers eux. Le fait qu'il ne se soit même jamais inquiété de moi après mon départ, ça disait tout. Je n'étais plus important pour lui. J'étais juste un autre problème que Karen avait résolu. C'est drôle, cependant. On pourrait penser que se faire jeter dehors par ma propre famille m'aurait brisé, mais d'une certaine manière, ça n'a fait que me rendre plus déterminé. J'ai décidé que je n'allais plus compter sur personne d'autre. J'en avais assez que les gens me laissent tomber, assez de me sentir redevable à qui que ce soit pour avoir un toit au-dessus de ma tête. Si je devais me remettre sur pied, j'allais le faire moi-même. Alors, j'ai commencé à travailler plus dur, à prendre des heures supplémentaires à mon travail chaque fois que je le pouvais. J'ai réduit les dépenses au maximum, pas de nouveaux vêtements, pas de sorties, rien qui ne soit nécessaire. C'était difficile, mais après quelques mois, j'avais suffisamment économisé pour enfin avoir mon propre logement. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste un petit studio d'une seule pièce à la périphérie de la ville, mais il était à moi. Plus besoin de sauter d'un endroit à l'autre, plus besoin de dépendre de qui que ce soit. J'avais enfin un endroit que je pouvais appeler le mien, et j'avais l'impression qu'un poids avait été enlevé de mes épaules. Je me souviens de la première nuit dans mon nouvel appartement. Je n'avais pas grand-chose, juste un matelas par terre et quelques cartons de choses, mais j'avais l'impression d'être libre. C'était calme, et pour la première fois depuis ce qui me semblait être une éternité, je n'avais pas à m'inquiéter d'être mis à la porte. Je n'avais pas à marcher sur des œufs ou à faire attention à l'humeur de qui que ce soit. Il n'y avait que moi, et c'était suffisant. Même si j'étais fier de m'être remis sur pied, ça n'a pas enlevé la douleur. Je pensais toujours à Tom et Karen tout le temps. Je pensais à la facilité avec laquelle ils m'avaient jeté quand ils n'avaient plus besoin de moi. Comment les mensonges de Karen à propos de moi flirtant avec elle et traînant avec des gens louches avaient suffi à convaincre Tom de me mettre à la porte sans même me donner la chance de me défendre. Ça faisait toujours mal, même si j'allais mieux. Ce qui a rendu les choses pires, c'est que personne dans ma famille ne m'a contacté, ni mes parents, ni mes autres frères et sœurs. C'était comme si je n'existais plus. J'imagine que Tom a raconté à tout le monde sa version de l'histoire, et je ne faisais pas partie du tableau qui les intéressait. Mes parents ont toujours eu cette obsession de maintenir la paix, et je suis sûr qu'ils ont pensé qu'il était plus facile de laisser Tom et Karen faire ce qu'ils voulaient plutôt que de les confronter à propos de ce qui s'était passé. Mais ça faisait quand même mal, vous savez. J'avais l'impression d'avoir été effacé de leur vie juste comme ça. Je me suis concentré sur l'avenir, cependant. Je n'avais pas le temps de rester assis à m'apitoyer sur mon sort. J'avais des factures à payer, et le loyer n'allait pas se régler tout seul. Alors, j'ai continué à travailler, à me démener, et lentement les choses ont commencé à s'améliorer. J'ai obtenu une promotion au travail qui m'a aidé avec mes finances. J'ai commencé à décorer mon petit appartement, à lui donner l'impression d'être chez moi. Ce n'était pas parfait, mais c'était à moi, et j'étais fier du chemin que j'avais parcouru. Une chose que j'ai apprise pendant tout ce temps, c'est qu'on ne peut pas dépendre de qui que ce soit pour arranger sa vie. Personne ne va venir vous sauver, et les personnes dont vous pensez qu'elles vous soutiendront toujours sont peut-être celles qui vous enfonceront le plus. C'est une pilule difficile à avaler, mais c'est la vérité. Vous devez veiller sur vous-même parce que quand tout s'effondre, la seule personne sur qui vous pouvez compter, c'est vous. Pourtant, malgré tout, il y avait une partie de moi qui souhaitait que les choses se soient passées différemment avec Tom. Un frère me manquait. La façon dont les choses étaient avant que Karen n'entre en scène et ne bouleverse tout me manquait. Mais je savais que je ne pouvais pas revenir à ça. Je ne pouvais pas oublier comment ils m'avaient traité, et je n'allais pas les laisser revenir dans ma vie après ce qu'ils avaient fait. Ils ont fait leur choix, et je devais vivre avec le mien. Je n'avais pas parlé à Tom depuis près d'un an au moment où j'ai eu l'impression de m'être remis sur pied. De temps en temps, je recevais un SMS de lui ou de Karen me demandant comment j'allais ou prenant de mes nouvelles, mais je ne répondais jamais. Je ne pouvais pas, après ce qu'il m'avait fait subir.
J'imaginais qu'ils étaient passés à autre chose, eux aussi. Ils avaient leur bébé maintenant, et je suis sûr que leur vie était très bien sans moi. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. On ne traite pas sa famille comme ça et on ne s'attend pas à ce que tout aille bien. Je ne le savais pas à l'époque, mais toute cette situation allait finir par revenir, et quand ce serait le cas, ça allait tout changer. Ça faisait environ 1 an que j'avais mon propre logement et que je n'avais plus aucun contact avec Tom et Karen. J'avais fait tout ce que je pouvais pour les oublier, mais ce n'est pas comme si on pouvait effacer sa famille de son esprit. De temps en temps, je pensais à les contacter, mais ensuite je me souvenais de la façon dont ils m'avaient jeté comme si je n'étais rien. La pensée que Tom ait cru au mensonge de Karen me rendait toujours malade. Puis un jour, j'ai reçu un appel. J'étais assis à mon bureau, à moitié en train d'écouter un podcast, quand mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, et à ma surprise, c'était Tom. Nous ne nous étions pas parlé depuis près d'1 an, alors voir son nom s'afficher m'a donné une sensation bizarre. Une partie de moi voulait l'ignorer, le laisser aller à la messagerie vocale, mais quelque chose m'a dit de décrocher, alors je l'ai fait. Bonjour, ai-je répondu en essayant de paraître neutre, sans vouloir montrer d'émotion. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, puis la voix de Tom est arrivée, avec un son différent. Il ne ressemblait pas au frère aîné confiant et sûr de lui que je connaissais. Il avait l'air désespéré. Et, a-t-il dit. C'est moi. Ouais, je sais, ai-je répondu, sans vouloir lui faciliter la tâche. Tom a hésité, puis a soupiré. Écoute, je vais aller droit au but. On a besoin d'aide. Karen et moi étions en train de perdre la maison. L'entreprise a fait faillite et nous sommes expulsés. On n'a nulle part où aller. Je sentais mon rythme cardiaque s'accélérer. Je n'avais pas entendu Tom depuis plus d'1 an, et maintenant il appelait parce qu'il avait besoin de quelque chose. Après tout ce qu'il m'avait fait subir, c'était presque risible. Une partie de moi voulait raccrocher sur le champ, les laisser se débrouiller seuls. Mais l'autre partie de moi, eh bien, c'était compliqué. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi, ai-je demandé en essayant de garder ma voix stable. On espérait, a-t-il fait une pause, comme s'il ne croyait pas lui-même à ce qu'il allait dire. On espérait que tu nous laisserais rester chez toi, juste quelques mois, le temps qu'on se remette sur pied. Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Mon esprit est revenu à ce jour, rentrant à la maison pour trouver toutes mes affaires emballées dans le couloir, la façon dont Tom est resté là sans rien dire pendant que Karen mentait sur le fait que je flirtais avec elle. Et maintenant, il voulait rester avec moi dans mon appartement. J'ai laissé échapper un petit rire, plus par incrédulité qu'autre chose. Tu plaisantes, j'espère, ai-je dit. Je sais comment ça sonne, a répondu Tom rapidement, comme s'il savait à quel point c'était ridicule. Mais on a 2 enfants maintenant. On n'a nulle part où aller. S'il te plaît, on ne te demanderait pas ça si ce n'était pas une urgence. Une urgence? Alors maintenant, j'étais censé tout oublier et les aider parce qu'ils étaient en difficulté? Où était cette énergie quand j'avais besoin d'un endroit où rester, quand Karen me jetait dehors à cause de mensonges et que Tom restait là à ne rien faire et laissait ça se produire? Tom, je ne sais pas quoi te dire, ai-je dit en gardant ma voix stable. Tu m'as mis à la porte quand j'avais besoin d'aide. Tu te souviens de ça? Karen et toi vous en fichiez à l'époque. Pourquoi devrais-je m'en soucier maintenant? Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait raccrocher. Mais ensuite, il a repris la parole, et cette fois sa voix était plus douce, comme s'il commençait enfin à comprendre. Je sais, a-t-il dit. Je sais qu'on a merdé. Karen, elle a eu tort. J'ai eu tort de ne pas te défendre. Je n'aurais jamais dû laisser ça se produire. J'aurais dû te soutenir. L'entendre admettre ça m'a donné un mélange bizarre de satisfaction et de colère. C'étaient les excuses que j'attendais, mais c'était aussi trop tard, comme si ça n'avait plus d'importance. Les dégâts étaient déjà faits. À quoi bon des excuses maintenant après tout ce temps? J'avais besoin de toi, Tom, ai-je dit, ma voix commençant à se briser. J'avais besoin de mon frère, et tu l'as laissé mentir sur moi. Tu l'as laissé me faire passer pour une sorte de monstre, comme si je flirtais avec elle. Tu l'as cru elle plutôt que moi. Je sais, a-t-il murmuré. Je suis désolé. Je le suis vraiment. Mais en ce moment, on est désespéré. On n'a personne d'autre vers qui se tourner. Je te le demande en tant que ton frère. S'il te plaît, est-ce qu'on peut rester chez toi? Je suis resté assis là,
le téléphone collé à mon oreille, essayant de comprendre quoi dire. Une partie de moi voulait lui dire d'aller se faire voir, de le laisser assumer les conséquences de ses choix. Mais une autre partie de moi, peut-être celle qui se souciait encore de la famille malgré tout, était déchirée. J'avais traversé l'enfer quand ils m'avaient mis à la porte, mais est-ce que ça voulait dire que je devais les enfoncer quand ils étaient à terre, eux aussi? Était-ce de ma responsabilité d'être la personne la plus compréhensive ici? J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir, ai-je finalement dit, ma voix crispée. Je comprends, a répondu Tom, soulagé que je ne lui ai pas claqué la porte au nez tout de suite. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je suis vraiment désolé pour tout, et j'espère que tu trouveras dans ton cœur la force de me pardonner. Après avoir raccroché, je suis resté assis là pendant un moment, à fixer mon téléphone. Une partie de moi voulait rire de l'ironie de la situation. Ils m'ont jeté dehors sans y réfléchir à deux fois, et maintenant ils me suppliaient de leur donner un endroit où rester. On aurait dit une sorte de blague karmique tordue. Mais la vérité, c'est que je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas être cette personne qui garde rancune éternellement, mais en même temps, je ne voulais pas me faire marcher dessus à nouveau. Si je les laissais rester, est-ce que ce serait juste une autre situation où ils profiteraient de moi? Ou est-ce que ce serait le moment où on grandirait enfin et on dépasserait ce qui s'est passé? J'y ai pensé pendant des jours. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des textos de Tom, me rappelant qu'il ne leur restait plus beaucoup de temps avant de devoir quitter leur maison. Mes parents s'en sont même mêlés, en m'envoyant des messages culpabilisants sur le fait que la famille reste unie et que je devrais laisser le passé être le passé. Mais ce n'était pas aussi simple. La famille qui reste unie ne fonctionne que lorsque les deux parties se soucient réellement l'une de l'autre, et pendant longtemps, j'avais l'impression d'être le seul à m'en soucier. Mise à jour 1, je suis resté assis avec le téléphone à la main, à le fixer comme s'il allait me donner une sorte de réponse magique. Après des jours de réflexion, j'ai finalement rappelé Tom. Il n'a pas décroché tout de suite, alors je lui ai laissé un message, lui disant que j'avais pris ma décision et qu'il pouvait me rappeler quand il aurait le temps. Une partie de moi avait l'impression qu'un poids énorme avait été enlevé, mais l'autre partie était juste anxieuse, comme si ce qui allait arriver ensuite serait soit un énorme gâchis, soit quelque chose qui changerait tout entre nous pour de bon. Je n'étais pas sûr de quelle manière ça allait tourner, mais je devais m'en tenir à mon choix. Environ 1 heure plus tard, Tom m'a rappelé. Sa voix était tendue, comme s'il retenait son souffle depuis que j'avais laissé le message. Alors, quelle est ta décision, a-t-il demandé, sans même prendre la peine de faire la conversation. J'ai pris une profonde inspiration. Écoute, Tom, j'y ai beaucoup réfléchi, ai-je commencé, en essayant de rester calme, même si j'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine, et je ne peux pas te laisser, Karen, rester avec moi. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Attends, quoi? Tu es sérieux, a-t-il finalement dit, avec un ton plus choqué que fâché. Après tout, ai-je rétorqué, sentant ma voix devenir plus tranchante. Tu veux dire après que tu m'aies mis à la porte de ta maison sans avertissement, sur la base de mensonges inventés par Karen? Tu m'as jeté dehors, Tom. Je n'avais nulle part où aller. Alors, oui, je suis sérieux. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil, comme s'il essayait de trouver comment répondre sans exploser. Je t'ai dit que j'étais désolé pour ça. On était très stressés. Karen était enceinte et les choses étaient compliquées. Compliquées, ai-je répété, sentant ma frustration monter. Tu as cru à des mensonges sur le fait que je flirtais avec ta femme et que je traînais avec des trafiquants de drogue. Tu ne m'as même pas donné la chance de me défendre. Et maintenant, parce que les choses vont mal pour toi, je suis censé tout oublier. Je ne te demande pas d'oublier, a dit Tom, sa voix plus désespérée maintenant. Je te demande de nous aider. On a des enfants maintenant. Il ne s'agit pas seulement de moi ou de Karen. On est ta famille. J'ai ressenti une pointe de culpabilité à ce moment-là, mais je n'allais pas reculer, pas après tout ce que j'avais vécu. La famille? Tu ne pensais pas à la famille quand tu m'as mis à la porte. Tu ne pensais pas à la famille quand tu as laissé Karen mentir sur moi. J'ai dû me débrouiller seul, Tom. Maintenant, c'est ton tour. Il y a eu une autre longue pause. Je pouvais entendre la frustration dans sa respiration à nouveau, mais cette fois, il n'a pas argumenté. Il savait que j'avais raison. Écoute, ai-je continué, adoucissant un peu le ton. Je ne dis pas que je m'en fiche, mais je ne peux pas vous laisser rester avec moi. J'ai travaillé dur pour reconstruire ma vie, et je suis enfin dans une bonne situation.
Je ne peux pas vous laisser, Karen, venir et gâcher tout ça à nouveau. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Ouais, a marmonné Tom. Je comprends. Ce n'était pas la réponse qu'il voulait, mais je n'allais pas céder. Je n'étais pas sur le point de le laisser me culpabiliser pour que je cède. J'étais allé trop loin pour ça. Je vais vous aider d'autre manière, ai-je proposé, ayant l'impression de devoir lui lancer quelque chose. Je vais vous aider à trouver des ressources ou des endroits où vous pourrez rester, mais ma maison, c'est hors de question. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, et pendant une seconde, j'ai cru que Tom avait raccroché, mais ensuite, il a soupiré longuement et profondément, comme s'il finissait par accepter. D'accord, a-t-il dit, sa voix plus calme maintenant. Je comprends. Je n'en suis pas content, mais je comprends. J'ai expiré un souffle que je ne savais même pas que je retenais. Ce n'était pas facile de dire non à mon propre frère, mais je devais me protéger en premier. Si je le laissais, Karen, revenir dans ma vie comme ça, je savais que les choses finiraient par redevenir comme avant, et je ne pouvais pas supporter ça à nouveau. J'espère vraiment que les choses vont s'améliorer pour vous, ai-je dit, en essayant de terminer la conversation sur une note moins tendue. Je suis désolé que les choses soient si difficiles en ce moment. Ouais, moi aussi, a marmonné Tom. Merci pour toute l'aide que tu pourras apporter. Nous nous sommes dit nos adieux maladroits, et c'est tout. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté assis là pendant une minute, à assimiler tout ça. J'avais dit non. Pour une fois dans ma vie, je m'étais défendu contre ma propre famille, et c'était bizarre. Une partie de moi était fière, mais une autre partie était triste. Je n'aimais pas l'idée d'être séparé de Tom pour toujours, mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Je devais tracer une ligne quelque part. Au cours des jours suivants, j'ai continué à penser à cette conversation, à la rejouer dans ma tête. Je n'étais pas sûr que Tom soit en colère contre moi ou s'il comprenait vraiment d'où je venais, mais je savais une chose avec certitude, je n'allais pas me laisser culpabiliser pour faire quelque chose dont je n'étais pas à l'aise. Mes parents, bien sûr, ont découvert toute l'histoire et ont essayé d'intervenir avec leur refrain « La famille reste unie ». Ils n'arrivaient pas à croire que j'avais dit non, même après que je leur ai expliqué tout ce qui s'était passé avec Tom et Karen. C'est comme s'ils ne voulaient tout simplement pas voir la situation dans son ensemble. Tu aurais dû les aider, m'a dit ma mère lors d'un de nos appels téléphoniques. Ils sont en difficulté, et tu as toujours été celui qui a aidé. Ce n'est pas ton genre. Cette dernière phrase m'a un peu piqué. Peut-être que ce n'était pas mon genre, mais peut-être que c'était ça le but. J'avais toujours été celui qui se pliait en quatre pour sa famille, peu importe comment elle me traitait, mais c'est précisément pour cette raison que je devais dire non cette fois. Je n'étais plus la même personne qu'avant. J'avais grandi, appris à fixer des limites, et c'était l'une d'entre elles. Je suis désolé, maman, ai-je dit en essayant de rester calme, mais je dois me faire passer en premier pour une fois. Tom et Karen peuvent se débrouiller. Mes parents n'ont pas vraiment compris, mais ça ne m'a pas surpris. Ce n'étaient pas eux qui avaient été mis à la porte et laissés à leur propre sort. Ce n'étaient pas eux qui avaient dû tout reconstruire à partir de zéro. C'était moi, et je n'allais laisser personne me faire me sentir mal pour avoir protégé ce que j'avais travaillé si dur à construire. Après ça, les choses se sont calmées pendant un certain temps. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de Tom ou de Karen, ce qui me convenait très bien. Ils avaient leurs propres problèmes à régler, et j'avais les miens. Je les ai aidés à trouver un refuge qui pourrait les accueillir pendant un certain temps, et c'est la dernière fois que j'en ai entendu parler. Plus d'appels désespérés, plus de textos culpabilisants.